Ah ça j'espère que vous allez aimer, hein. C'est Buena Vista Social Club, Chan Chan. Alors il y a un site là, il y a un site qui est assez nouveau sur internet qui s'appelle OpiNews. Bon, je vous en ai déjà un petit peu parlé sur Twitter et sur Facebook. Ce site organise des débats avec une présentatrice ou un présentateur et des intervenants. Chacun peut prendre la parole, chacun son tour en vidéo. Tout le monde peut communiquer en chat, en message instantané, c'est très intéressant. Et alors donc l'autre soir j'ai participé à un débat comme ça sur OpiNews qui était très intéressant sur la violence et la non-violence. La question du débat c'était est-ce que nous vivons dans une société dont la culture est la guerre ou dans une société dont la culture est la paix. Bon, c'est assez évident qu'en ce moment, on vit dans une société de guerre, hein, évidemment. Et donc voilà, je me suis posé la question avec Jean-Marie Muller, un grand philosophe qui était également au débat. Qu'est-ce que c'est que la non-violence? Comment est-ce qu'on peut s'opposer à la violence par la non-violence? Parce que si vous voyez, si quelqu'un vous agresse, mettons, si quelqu'un vous dit je te fous une tarte dans la gueule, et que, alors vous avez deux solutions, soit vous ripostez et vous bagarrez, soit vous foutez le camp. Mais il y a d'autres solutions, il y a des solutions alternatives. Mais bon, les deux solutions qu'on préconise dans notre société, c'est attaquer ou foutre le camp. Et donc, forcément, si on s'en va, on est non-violent parce qu'on n'a pas envie de se battre. Et là, forcément, on est accusé de lâcheté. Parce qu'on refuse le combat. Et donc aussitôt, les gens autour vous disent « Ah bah oui, mais il faudrait peut-être choisir ton camp, parce que bon, voilà, si nous on est attaqué, il va falloir se défendre. Et donc si toi t'as pas envie de te défendre, t'es un lâche, t'as qu'à foutre le camp, tu nous appartiens pas, il faut que tu choisisses ton camp. » Mais non! Non, justement, c'est là-dessus qu'il faut combattre, c'est là-dessus qu'il faut se bagarrer, parce que la non-violence, c'est le contraire de la lâcheté. Au contraire, c'est le courage d'aller se battre avec des moyens différents que de se taper sur la gueule. C'est ça! C'est ça la non-violence. Et donc je crois qu'il y a un travail fondamental à faire sur nous-mêmes et sur la manière dont nous réagissons dans la société, justement sur la manière dont nous appréhendons l'agression, l'agressivité, le conflit en général. Parce que bon, quand même, nom de Dieu, quand on est dans une école maternelle ou dans une école et que la maîtresse voit deux gamins se bagarrer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas prendre le plus gros ou le plus fort ou le plus faible. Pour protéger le plus faible, elle va pas casser la figure au plus gros. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Elle va les séparer, elle va discuter, elle va leur demander qu'est-ce qu'ils ont comme problème, elle va faire une médiation, elle va résoudre le conflit par un dialogue. Alors au niveau des enfants, ça s'appelle le dialogue. Au niveau d'une société, d'une entreprise ou d'une famille, ça s'appelle la médiation. Quand un couple se détruit mutuellement, eh bien, la justice leur impose un médiateur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se rencontrer, il faut que... voilà, on les force un petit peu à ne pas se bagarrer. C'est un peu de la non-violence. C'est l'application d'un principe de non-violence, donc voilà. Donc, pourquoi il faut qu'on commence à aller plus loin? C'est-à-dire il faut qu'on applique ces principes-là qui sont des principes moraux de base, c'est-à-dire tu ne tapes pas sur ton prochain pour lui prendre ce qu'il a. Ces principes moraux de base, là, il faut qu'on commence à les appliquer, eh bien, à nous-mêmes et à la société en général. Forcément, on n'y coupera pas, c'est l'évolution normale de l'humanité. Non? Bon, voilà, c'était un petit peu court, mais on va reparler de ce sujet-là, parce que moi, ça me passionne tout ça. Ciao, ciao, à la prochaine.